Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Bienvenue les Gémeaux, ascendant Gémeaux et vous tous qui êtes concernés au quotidien par ce signe dans votre thème ou dans votre entourage. Au cours de ce moment que nous allons partager ensemble, je vais vous exposer ma vision de l'ensemble du mois de novembre 2022 pour le signe concerné. Je serai aidée en cela par le tarot de Marseille, le nouvel Eteia, ainsi que l'oracle de la vision intérieure pour le tout dernier message de cette capsule. Donc, si vous êtes prêts, nous y allons tout de suite avec le premier thème abordé qui sera celui de votre état d'esprit général tout le long du mois. Nous avons donc la carte du jugement et celle de l'horloge inversée qui peut nous parler d'avenir, de futur, de prévision. Alors, il est probable que pour certains d'entre vous, vous soyez arrivés à un moment crucial de votre existence. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous en chemin, un chemin d'évolution destiné à nous épurer et transcender nos ombres pour les mettre en lumière. Ainsi, votre lumière absorbera ce qui n'a plus lieu d'être, car vous l'avez dépassé et vous augmentez présentement votre capacité vibratoire. On dirait même que vous avez atteint un palier et que vous êtes dans la conscientisation du travail accompli depuis des lustres. Il vous est donc apparu comme important de sortir des clous d'une sorte d'embrigadement sociétal qui ne vous convenait plus et qui limitait votre expansion. Donc, pour ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez entendre ce message qui vous est envoyé, que ce soit un ressenti profond ou pour d'autres, des canalisations, des synchronicités, des petits signes sur votre chemin, dans votre quotidien, des perceptions, quelles qu'elles soient, qui vont vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit également de ne point perdre de temps à mentaliser sur ce qu'il fallait faire, ce que vous n'avez pas accompli parce que, vous ne l'avez pas fait. En réalité, tout ce qui devait être l'a été. Il est essentiel que, fort de ces constatations, vous gardiez la foi sur un avenir meilleur, un avenir qui ne pourra être construit qu'en étant focus sur le mieux pour chacun. Donc, attelez-vous à définir un objectif lumineux qui vous portera et mettez en place des actions destinées à l'atteinte de ce but, sans omettre, bien entendu, que ceci est un travail de longue haleine et que cela peut durer l'éternité. Alors, pourquoi on vous dit cela ? Pour que vous compreniez que rien ne sert de courir. Oui, il faut partir à point, n'est-ce pas ? Non, en fait, ça veut dire ne précipitez pas les choses, ne mettez pas les bouchées doubles, soyez constant, c'est essentiel. D'un autre côté, sachez que dans cet exercice, il faudra bien entendu vous départir de certains fonctionnements, revoir vos fondements, modifier
des croyances, nuancer parfois vos valeurs basées sur cette vie en société où le pouvoir est confié à une entité terrestre, alors qu'en fait, vous êtes tous détenteurs de votre propre pouvoir et que dans l'avenir, vous mettrez en commun vos capacités avec d'autres humains pour permettre à la Terre de retrouver la paix perdue. Continuons avec le second thème qui est celui de l'affectif, du relationnel, avec les cartes du battleur et celles des oiseaux. Alors, pour vous, les Gémeaux et apparentés, on pourrait dire que ce mois de novembre sera placé sous le signe de la communication. Ça tombe bien, c'est votre dada. Les rencontres, les discussions et peut-être même des réunions professionnelles, familiales ou amicales. Il planera plutôt un esprit bon enfant. Et de nouvelles idées pourront émerger, portées par un esprit enthousiaste, novateur. Vous avez envie de faire avancer le schmilblick et vous mettez vraiment en avant toutes vos ressources. Pour certains, cela se fera avec des savoirs très pragmatiques et matériels, issus de votre expérience, de vos études, en gros de votre bagage existentiel. Et pour d'autres, cela pourra être une guidance reçue de plans différents, vous amenant à ouvrir vos yeux et ceux de vos interlocuteurs sur d'autres possibilités. Vous aurez à cœur de montrer combien la nouveauté et un vent de fraîcheur peuvent conduire à dépoussiérer les vieux poncifs qui finalement enclavent les gens et les bloquent dans leurs habitudes. Sans doute que pour ceux qui sont en couple, vous allez tenter de modifier la routine. Vous avez vraiment envie de candeur, de fraîcheur, de surprise. Alors, ce qu'on me dit aussi, ne perdez pas trop de temps à convaincre, à argumenter lorsque vous êtes face à des personnes bornées. Pour vous, il est essentiel d'avancer régulièrement. Et tout à l'heure, je vous parlais de constance. Eh bien, être freiné par des personnes qui ne veulent pas avancer, c'est rater l'occasion de porter votre savoir vers des individus qui, eux, sont avides d'éclairage. Donc, soyez vigilants et intuitifs lors de vos débats et petites causettes à la volée. On vous dit aussi qu'il sera important pour vous de transmettre vos découvertes pour en débattre avec aussi des personnes plus expérimentées qui, elles, pourront vous donner une conduite à tenir afin de développer des sujets que vous venez tout juste d'effleurer. Vous êtes enjoué, volontaire pour vous engager dans des discussions à bâton rompu. Pour certains, ça leur rappelle des situations passées ou la verve de la jeunesse qui vous emportait dans des débats jusqu'au bout de la nuit. Au plan plus intime, vous serez plutôt enclin à compter fleurettes et à faire usage de vos boniments pour charmer autour de vous. Ce sera plutôt frivole et pas très solide pour le futur. Sur ces bons conseils, passons désormais à l'aspect professionnel du mois avec les cartes suivantes. Le soleil et la fée renversée. Serait-ce les débats et les discussions à n'en plus finir qui provoqueront de la jalousie, de l'agressivité autour de vous? En tous les cas, il faut s'y attendre. Vous êtes plutôt solaire en ce mois et vos réussites, votre travail parfaitement accompli, eh bien, ça peut faire de l'ombre à certains. Vous êtes, vous, sur la bonne vague et n'avez pas du tout envie d'être emporté par cette noirceur qui plane parfois dans votre boulot. Si vous êtes salarié, vous avez des collègues, laissez-les ronger leurs freins dans leur coin, n'alimentez pas les discussions. Ce sera compliqué, je sais, parce que vous avez vraiment envie d'y mettre votre grain de sel, peut-être même de faire de la médiation. Alors, réservez votre temps de parole à ceux qui sont dans une belle énergie. Pas forcément qu'ils soient d'accord avec vous, mais qui sont plus ouverts à de nouvelles perspectives. Et si vous êtes votre propre patron ou associé, attention aux bâtons dans les roues ce mois-ci. Si vous pouvez repousser certaines actions, faites-le, le temps que les choses se calment et que le climat devienne
plus propice à une évolution, à une concertation. C'est comme si, en ce mois de novembre, il était plus simple de profiter de l'impulsion des mois précédents plutôt que créer quelque chose de neuf. Planez, vous dit-on, laissez-vous porter par les vents, mais ne cherchez pas à être un moteur, ni pour vous, ni pour les autres. Vous pouvez encore bénéficier de ce que vous aviez mis en place auparavant. C'est un peu un temps de repos sans l'être, car vous serez actif, mais pas non plus dans une créativité débridée. Enchaînons maintenant avec le domaine financier. Et les cartes pour cette étude sont celles du mât et celles des anneaux. Au cours de ce mois, on vous dit que vous êtes un petit peu en transit entre deux situations qui me paraissent quand même plutôt confortables. Il se pourrait que vous ayez des idées originales au sujet de placement ou de la façon dont vous voulez faire usage de votre argent. Il y a chez certains également un détachement par rapport à la matérialité, à ce qu'on fait de son argent au quotidien, comme si ce que je vous disais au tout début venait ici changer votre vision des choses. Quand je vous parlais d'évolution, de prise de conscience juste au début de la vidéo, eh bien nous y sommes. Cette matérialité, eh bien elle peut vous sembler encombrante et vous seriez presque prêt à vous départir de vos acquis financiers pour vous lancer dans une nouvelle aventure, persuadé de toutes les façons, eh bien que l'argent, ça va, ça vient, c'est un peu comme les saisons de la terre. Je dois tout de même vous mettre en garde. Parce qu'il est bon d'avoir des idéaux, mais faites attention à ne pas faire n'importe quoi sur un élan mystique. Chaque action, eh bien, elle devra être pesée, mûrement réfléchie, même si vous décidez de partir sur les routes, arpenter le monde avec 1 euro par jour en poche. Pensez quand même à assurer vos arrières. Et puis, si besoin, demandez conseil à des amis qui auront peut-être déjà tenté cette aventure. Alliez-vous également à d'autres personnes si vous souhaitez, par exemple, créer une structure, on va dire, un petit peu borderline, du style un village autogéré. On vous dit ici qu'il est important de partager vos envies et de les passer au crible de la collectivité. D'une part, cela ne pourra qu'enrichir votre projet et d'autre part, cela vous évitera d'être dans l'utopie et de vous casser le bout du nez. Nous avons vu précédemment que vous aviez le battleur dans votre jeu. Il représente le départ d'une quête et un personnage assez novice dans ses expériences. Ici, le mât, c'est le bout de cette quête et le départ d'une autre. Donc, faites le tri de vos savoirs, de vos possessions, faites-le d'une façon réfléchie et envisagez une mise en place différée, plus tardive, ce qui vous laissera le temps de bien vous préparer et peut-être même de changer votre fusil d'épaule. Parce que j'ai vraiment les mots réflexion et prudence qui viennent dans ce domaine des finances. Donc pour suivre, nous allons voir du côté du défi ou ce qu'il y a à travailler en ce mois-ci, avec les cartes de la tempérance et celle de l'alliance. Vous voyez là, j'ai ce côté accompagnement qui ressort. Pas de cavalier seul, les amis. Il est très important pour vous de vous faire accompagner dans vos projets. Puisque vous êtes plutôt bavard en ce mois, partagez vos désirs, vos ambitions, allez à la pêche aux idées. Et s'il le faut, créez un dossier dans lequel vous rangerez tout ce qui vient à vous dans les discussions, toutes les suggestions apparaissant peut-être avec des synchronicités. Je vous disais juste avant de planer, de profiter du boulot fait auparavant, eh bien c'est encore ceci qui revient. Vous maintenez le cap sans faire trop de remous, en pesant le pour, le contre d'une façon très lucide. Pour le domaine précédent, nous avions le symbole du yin et du yang sur la carte des anneaux. Et là, nous avons l'alliance. Beaucoup de symboles vous appelant au partage, à l'acceptation de ce qui est. Un coup bon, un coup moins bon, un coup sombre, un coup lumineux. Pour certains d'entre vous,
On pourra d'ailleurs vous proposer des contrats, des affaires à conclure. Alors soyez curieux de lire les lignes en petits caractères. Allez chercher avant de signer quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'on veuille vous embobiner, vous entourlouper, mais il y a sans doute des éléments que vous pourriez améliorer en discutant calmement pour trouver un compromis qui soit satisfaisant pour toutes les parties. Et bien entendu, parce qu'on est en train de me le souffler, cela peut concerner un domaine très personnel, le mariage, mais aussi un divorce, parce qu'avec le mât sur les cartes précédentes, on pourrait penser que certains ont envie de reprendre leur indépendance, après une période d'hostilité et de disputes régulières. Donc, apaisez le climat avant toute prise de décision. Soyez juste, correct dans vos actions. Ça pourra, de cette façon, laisser une porte ouverte plus sympathique sur l'avenir. Enfin, pour terminer, une dernière carte message issue de l'oracle de la vision intérieure que je vous lis tout de suite avant de rajouter quelques renseignements et ressentis personnels. Donc cette carte, elle vous dit: entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Et voilà, cette carte résume tout ce que je viens de vous dire, les Gémeaux et apparentés. Ne faites rien tout seul. Vous avez besoin d'échanger avec d'autres personnes sur vos projets, sur vos envies, afin de récolter de nouvelles visions sur la situation. Si une personne experte est nécessaire, ne présumez pas de vos connaissances, prenez conseil. Ce sera d'ailleurs faire preuve de bon sens. Il est important pour vous, pour votre évolution personnelle, de rencontrer également des personnes enrichissantes qui, elles, vous montreront la voie à suivre et parfois nous avons besoin de recharger nos batteries auprès d'êtres dont la lumière est particulièrement intense. Ainsi, dopés, shootés, nous pouvons alors poursuivre nos périples avec une clarté renouvelée. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour vous, mais je vous demande de rester encore un petit peu sur cette capsule pour quelques dernières informations. Vous voici maintenant arrivé au bout de cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.